Salut, merci pour les applaudissements. J'en attendais pas autant. Donc, s'il vous plaît, en haut, j'apprécierais un peu plus d'écoute. Ça va vous demander quand même un bon niveau d'écoute pour les prochaines minutes, parce que la parole va être à vos candidats. Moi, je suis là aussi pour vous adresser un mot de bienvenue. Selon la formule d'Abraham Lincoln, la plupart d'entre vous, peut-être, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le 16e président des États-Unis. Il a été au pouvoir de 1860 à 1865, puis ceux qui savent la suite, ils savent comment il a pu être au pouvoir. Mais il nous a donné une phrase célèbre. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, encore aujourd'hui, c'est une définition qui est reprise. On dit même que c'est proche de son sens étymologique. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous chercherez. OK? Ce que vous êtes appelés à faire aujourd'hui, là, c'est un exercice démocratique. Oubliez les notions de vote stratégique. Je vais aller voter comme mon ami, sinon je vais annuler son vote. Non, ça c'est pas vrai. Ça n'a pas de rapport avec la démocratie. En démocratie, là, un vote, c'est un vote. Votez pour la personne, faites preuve de discernement, et le candidat qui va vous rejoindre le plus, ce sera celui qui aura votre vote. C'est pour ça que je vous demande d'avoir une attitude d'écoute aujourd'hui. Vous allez devoir élire votre président d'école pour Leslie pour l'année au complet. Merci beaucoup. Merci, Marc-André. Je vous présente nos 5 candidats. Il s'agit de Jesse Allard, Jérôme Larivière, Marie-Fleur Gobeil, Isabelle Marceau et Gentil Lajoie. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner derrière. Ben oui, parce qu'il ne reste pas sur la scène devant, bien entendu. Nos candidats ont 5 minutes de discours. Parfait. Donc, ça va être important. Ils vont vous promettre des choses. Ils ont des idées. Tantôt, on les a entendus pour la première fois. Ils ont des choses à nous dire. Donc, c'est important l'écoute aujourd'hui. Et ça, c'est un message qu'on n'arrêtera pas de vous passer pendant la période parce que, bien entendu, parler devant ses pairs, c'est difficile. Imaginez-vous, tantôt, il était nerveux. C'est encore plus nerveux parce que tantôt, il y avait seulement qu'une moitié de salle. Et là, la salle est vraiment remplie à pleine capacité. Donc, pour eux, c'est énervant. Donc, on vous demande de l'écouter. Vous allez entendre des discours. Vous allez penser qui serait le meilleur candidat pour représenter l'école. Bien entendu, ils ont une tâche à faire, eux autres, c'est de ce que vous soyez bien dans cette école-là. Et cette tâche n'est pas facile, elle est difficile. Ça dure 1 an et la plupart des élèves qui ont la fonction de la présidence d'école en bénéficient le plus possible pour eux. Eux autres, c'est que pour eux, c'est vraiment de quoi de noble ce qu'ils font. Fait que c'est important pour vous de voter pour la bonne personne. Le vote va avoir lieu à la 4e période, d'accord? Donc, vous avez comme encore 2 périodes pour réfléchir pour qui vous allez voter. N'ayez pas peur, à la 4e période, peut-être qu'il y en a qui vont dire hey, « je me souviens plus, c'était quoi son nom, ça? » Quand le comité d'élection va passer dans les groupes à la 4e période, puis il va avoir la photo de chaque candidat dans l'enveloppe, fait que votre professeur va pouvoir afficher les photos au tableau et vous allez pouvoir vous rappeler de la personne sans problème. D'accord? Pour qu'une personne soit élue, il faut 50 plus 1% du nombre total de votes. Okay? De votes, pas d'élèves, de votes. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important de voter. Si nous n'atteignons pas ce 50 plus 1, okay, il y a un 2e tour qui aura lieu demain à la 2e période. Okay? Et demain à la 2e période, il va y avoir seulement que 2 candidats. Parce qu'on va retenir les 2 candidats qui auront le plus de votes. Parfait? Et demain, il n'y aura pas de discours, ça va être vraiment voté pour les 2 candidats demain à la 2e période. Ça va?
Oui? Bon, c'est bon ça. C'est l'heure de commencer. Fait que notre premier candidat, Jessie Allard. Bonjour à tous, je m'appelle Jessie Allard et dans les prochaines minutes, je vais vous donner plein de bonnes raisons de voter pour moi. Je vais commencer par me présenter. Donc, dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est très fonceuse. Je me laisse pas arrêter par des éléments comme le stress. Comme en ce moment, je suis très stressée d'être devant vous. Vous pouvez voir ici ma main qui shake. Mais j'ai décidé de faire ce projet-là jusqu'au bout parce que je tiens vraiment à être présidente et à vous représenter. Aussi, je suis quelqu'un de très déterminé. Tous les projets que je vais vous parler, je vais faire tout mon possible pour qu'ils se réalisent. Je vais investir du temps. Je vais aller chercher les ressources nécessaires. Je vais vraiment tout faire pour réaliser mes projets. Aussi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, puis j'ai une bonne oreille. Si vous me croisez dans les corridors, pas d'hésitation, vous venez me parler d'une idée, d'un projet, je vais faire ce que je peux pour vous mettre en lien avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Mon premier projet, dans le fond, ça serait de faire plus de publicité pour les équipes sportives. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un match de football, par exemple, mais dans le fond, l'ambiance, c'est qu'il y a deux estrades qui sont pleines, s'encouragent, les gens sont dynamiques. Mais le reste des estrades, c'est pas mal vide, puis les gens, ils parlent entre eux autres, puis ils s'encouragent pas beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que les Vikings mériteraient vraiment plus d'encouragement. Un autre projet concernant les sports, j'aimerais faire un calendrier sportif. Dans le fond, c'est comme un calendrier des pompiers, mais ça serait avec nos sportifs. En même temps, ça nous permettrait de ramasser des fonds pour de nouveaux équipements, ou pourquoi pas même des sorties. En même temps, ça serait pratique pour marquer les dates des prochains matchs. Un autre de mes projets, ça serait de faire un comité de tutorat. Ça, dans le fond, c'est conjuguer deux personnes, par exemple, une personne qui est très bonne en français, avec une personne qui a plus de difficultés, puis ces personnes-là peuvent s'entraider. C'est pratique parce que si la personne n'a pas envie d'aller en récup, ben, elle n'est pas obligée d'y aller. Si jamais la matière que son prof a expliquée, ben, elle a plus de difficultés à comprendre, peut-être que l'élève va lui expliquer d'une façon différente qui va plus l'aider. J'aimerais aussi changer les séchoirs dans les toilettes des filles. Je ne sais pas pour vous les gars, mais nous en tout cas, nos séchoirs, c'est pas fort. Quand je suis arrivée en début d'année, j'étais super contente, on avait des nouvelles toilettes et tout. Puis on avait mis un séchoir, j'étais un peu déçue. Fait que je trouve que ça vaudrait la peine d'investir de l'argent là-dedans. Un autre de mes projets, j'aimerais installer un guichet dans l'école. Je vais faire des démarches pour que ça puisse se réaliser. Je trouve que ça serait pratique parce que ceux qui veulent manger à la cafétéria mais qui n'ont pas d'argent sur eux, ils pourraient en retirer avec leur carte. Ou si jamais tu as une sortie à financer ou un projet, ça serait pratique également. Un autre de mes projets, j'aimerais faire un iPod Battle. Ça, dans le fond, c'est deux candidats qui s'affrontent avec leur iPod. On leur pose une question comme trouvez-moi une chanson qui commence par la lettre F, exemple. Puis les deux mettent une chanson, puis on vote pour la meilleure. Je trouve que ça pourrait être divertissant, un midi de temps en temps. Tu vas relaxer avec tes amis en écoutant la musique. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc c'est ça, vous voyez, je suis impliquée, je vais me mettre à fond là-dedans. J'ai vraiment des bonnes idées. Votez pour moi. Notre prochain candidat, Jérôme Larivière. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, super. Je m'appelle Jean Larivière, je pense que je viens de le dire, mais c'est pas grave. Avant de commencer, il y a deux choses que je voulais savoir sur moi. La première des choses, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. La première, l'exemple que je peux vous donner, c'est que je suis ici aujourd'hui. Cet été, j'avais dit à une personne qui est très spéciale pour moi que je le ferais. Au début de l'année, j'avais pas envie de le faire, mais j'y ai pensé, puis je me suis dit que parce que je l'ai dit, parce que je l'ai fait, je me suis impliqué, puis je suis ici aujourd'hui. Et la deuxième des choses, c'est que si jamais vous n'avez pas envie de vous impliquer dans l'école, parce que pour X raisons, eh bien ça ne me dérange pas. Je peux voir beaucoup plus des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent faire des choses, qui veulent bouger, changer l'école si vous voulez. Ça, c'est les deux choses que vous devez savoir à propos de moi. Là, il y a le 80% des élèves qui sont ici qui n'ont jamais entendu parler des défis Pierre Lavoie. Est-ce que c'est vrai? Ouais. En gros, le défi Pierre Lavoie, c'était Pierre Lavoie, il a créé un mouvement qui avait pour but, lui, de changer la vie des élèves, de leur faire apprendre des nouvelles habitudes de vie, de leur faire changer des choses. Et ça, j'avais trouvé ça génial comme concept. Ce que j'avais trouvé génial comme concept, c'est à laisser
À l'esprit de l'année passée, chaque mois, il y avait un défi nouveau à tous les mois que les élèves pouvaient venir faire. Ce que ça veut dire que moi je trouvais génial, c'est que là, on créait des liens avec des personnes qu'on n'aurait jamais parlé avant. Des personnes à qui tu n'aurais jamais adressé la parole, qui faisaient que cette fois-là, vous étiez ensemble pas pour vaincre un défi, mais pour l'accomplir ensemble, puis je trouvais ça génial. Donc moi, ce que je pensais faire dans l'école aujourd'hui, cette année, excusez-moi, c'est des défis comme ça toute l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que l'année passée, c'était les 80 élèves du défi Pierre Lavoie qui le faisaient. Moi, ce que je veux faire cette année, c'est des défis mais à l'ensemble de l'école. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un prison break. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ouais. Enfin, je vais leur dire pour ceux qui ne savent pas. Excusez-moi. C'est une course à obstacles. Et je me demande d'imaginer. Mettons que la moitié des élèves de l'école qui décident de le faire. Ça veut dire 600 élèves qui font une immense course à obstacles ensemble. Moi, je trouve ça génial, personnellement. C'est une de mes projets. Sinon, on va parler du Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi, comme on dit. Mais ça, c'était supposé être installé depuis le 15 septembre. On n'a pas de nouvelles. Moi, ce que je pensais faire, c'est suivre avec vous parce que je ne peux pas vraiment faire quelque chose là-dessus. Mais je vais suivre avec vous, je vais vous tenir informé pour le développement de la situation. Ça, c'était une autre de mes idées. Sinon, je ne sais pas vous. Moi, des fois, j'arrive en retard à mes cours. Puis quand il y a quelqu'un qui remplit sa gourde et que j'ai soif, là, puis ça prend une demi-heure et j'arrive tout en retard, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais voir qui avait été commencé l'année passée par l'ancienne présidente, c'est une abreuvoir à goutte d'eau. Donc, il va en avoir une, je vais essayer d'en faire une d'ici la fin de l'année, là-bas, près des gymnases. Sinon, moi, je suis quelqu'un de très honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas très souvent à la bibliothèque. Alors, moi, je me vois mal changer ou de changer la cafétéria. Je me sens mal de changer des choses auxquelles je ne connais pas autant que vous. Par exemple, si quelqu'un du comité de la bibliothèque veut changer des choses, il vient me voir, il vient m'en parler, ça ne me dérange pas, je vais embarquer à fond dans tous vos projets que vous allez me proposer. Je me sentirais mal de changer des choses que je connais. Ça, c'est ma personnalité. Et pour finir, il vous reste 156 jours d'école à partir de maintenant, d'accord? Ça, c'est un fait accompli. Disons que vous restez là 7 heures par jour. Ça fait 1092 heures. Ça, je l'ai calculé tantôt. Disons que les élèves qui sont, les 4 autres qui sont en arrière de moi, qui peuvent changer votre vie, d'accord? Ils peuvent rendre votre école extraordinaire. Bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'ils s'en sont capables. Mais si moi, je vous fais rencontrer une personne extraordinaire qui va changer le restant de vos vies, si vous changez une seule habitude, mais ça, c'est 500 000 heures. Pour moi, le choix est clair, mais c'est à vous de voter. Merci, bonsoir. Jérôme Larivière. Notre troisième candidat, Marie-Fleur Gobeil. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Oui, c'est le fun, ça. Dans le fond, comme vous le savez, je viens de le dire aussi, je m'appelle Marie-Fleur, je suis dans le programme Citoyen du Monde. Pour faire une courte histoire, la raison pour laquelle je me suis impliquée, dans le fond, pour la course à la présidence, c'est parce que je suis quelqu'un qui adore s'impliquer. Je suis quelqu'un qui adore donner son temps pour réaliser, créer, organiser des nouveautés dans l'école, mais aussi pour améliorer, pour améliorer les défauts ou les problématiques qu'il y a dans l'école. Puis ainsi, ça va permettre à l'école de l'embellir, puis aussi de la rendre plus vivante qu'elle est déjà. Parce que ma pensée, c'est qu'on peut toujours rendre captivant quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, des maths puis du français, moi je crois que c'est pas très captivant. Par contre, il y a toujours moyen de faire des activités et des projets qui feront en sorte que l'école va devenir un petit peu plus palpitante que ce l'est au départ. Puis ça, c'est un de mes objectifs. Puis c'est effectivement un très gros objectif, mais je sais que je suis capable de le réaliser parce que je l'ai fait l'an dernier, je l'ai fait à l'oubli. C'était évidemment pas parfait, mais il n'y a rien de parfait. Puis il va toujours avoir de l'amélioration à faire. Puis moi, mon but, c'est de réussir à toujours améliorer, toujours plus. Puis au fil des années, justement, à m'impliquer, donc l'an passé, comme la présidente de l'Aubier, les 3 dernières années, j'ai été tout le temps dans le conseil étudiant. J'ai acquis de l'expérience, puis maintenant, je sais comment bien fixer des objectifs qui sont surtout réalisables. Pour ce qui est de mes projets, j'en ai une tonne, j'en ai beaucoup, pour tous les styles, pour tous les goûts. Par contre, vous ne voulez pas rester ici toute la nuit, à moins du contraire, vous pouvez me le dire, ça ne me dérange pas. Mais je ne crois pas, donc je vais devoir me limiter à seulement quelques-uns, donc les principaux.
Premièrement, c'est les toilettes. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des toilettes aux étages. Comme ça permettrait à celles du rez-de-chaussée de se libérer. Il y aurait moins d'achalandage. Moins d'achalandage, ça fait qu'il y a moins d'attente. Et qui dit moins d'attente, dit plus de temps libre sur les pauses. Puis quand on a parlé de toilettes, aussi bien mentionné que je veux aussi rajouter des distributeurs à papier brun et aussi des séchoirs à main pour, encore une fois, accélérer le processus quand on va aux toilettes. Je ne crois pas que c'est normal que ça prenne 15 minutes, donc toute la pause pour aller aux toilettes. Ensuite, j'ai plein d'autres projets qui concernent, dans le fond, le côté technique de l'école, donc installer des nouveaux abreuvoirs, puis aussi réparer ceux qui ne marchent pas, c'est-à-dire la plupart. Aussi, dans le fond, j'avais comme projet de débloquer Facebook, sauf que j'ai été informée que Facebook est présentement débloqué, donc vous pouvez aller sur Facebook, genre right now, là, mais pas tout de suite parce que je parle. Ensuite, mais une grosse chose que j'aimerais améliorer dans l'école, c'est la communication. Je trouve qu'on n'est pas assez informé de ce qui se passe dans notre école, qu'on n'est pas assez informé des activités qu'il va y avoir, des activités qui sont prévues.